L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Aurore Bonneau, qui est coordinatrice pour la GEM. Alors la GEM, ce n'est pas ce petit pouce bleu que vous activez sur Facebook, par exemple. C'est une monnaie locale et on va en parler pendant cette interview. Aurore, bonjour. Bonjour. Alors, Aurore, la GEM, oui, monnaie locale. Quoi? Qui c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est, une monnaie locale? Mais enfin, voyons. La monnaie locale. Alors, la monnaie locale est un titre de paiement qui circule sur un territoire. D'accord. Et la GEM, c'est la monnaie locale girondine, donc la monnaie locale de vos auditeurs et de vos auditrices, et qui circule sur tout le territoire de la Gironde. Alors, donc la monnaie locale, c'est-à-dire qu'on a le droit, si on veut, de s'amuser à éditer nos propres billets. Non, j'imagine que c'est un petit peu plus... Je me souviens d'une monnaie locale quand je travaillais dans le sud des Landes, basque par exemple, mais je crois que ça se fait pas comme ça en fait. Alors, c'est pas si simple. Et même d'ailleurs, avant de parler de ça, ça sert à quoi une monnaie locale? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se dit tiens, on va faire ça? Alors, c'est pas si simple que ça. Effectivement, on peut pas soi-même éditer une monnaie locale et l'utiliser n'importe où et en décidant par soi-même que ça avait de la valeur. Une monnaie locale, aujourd'hui, pour exister, il faut qu'elle soit... elle est encadrée par la loi. Il y a une loi, la loi ESS de 2014, qui encadre l'utilisation de monnaie locale. Et donc, dans ce cadre d'utilisation de monnaie locale, il y a entre autres donc, le territoire qui est défini à l'avance. Ensuite, il y a un format, il faut que ça soit porté donc, par une structure de l'ESS, à savoir dans notre cas une association, l'association La GEM, et c'est le cas pour 100% des monnaies locales en national, puisqu'il y a 80 monnaies locales qui existent en national. Et enfin, il faut qu'il y ait effectivement un fonds de garantie derrière la monnaie locale. Donc chaque fois que vous allez aller changer des euros contre de la monnaie locale, ces euros que vous aurez donnés en échange de votre monnaie locale, ils sont posés sur un fonds de garantie. Donc ensuite, il y a une circulation de monnaie locale. Donc la GEM aujourd'hui, elle circule. Il y a 100 000 GEM en circulation sur le territoire. Ce qui représente donc pile poil 100 000 euros. Ce qui fait exactement 100 000 euros. Parce qu'une GEM égale 1 euro. Une GEM égale 1 euro, ça c'est fixe, on est complémentaire à l'euro. D'ailleurs, vous pouvez entendre parler de monnaie locale complémentaire. Et c'est bien pour ça, c'est parce qu'elle est complémentaire à l'euro. Donc c'est tout ce qui est mis en circulation est posé sur un fonds de garantie et donc ça cadre beaucoup. Effectivement, s'il y a un souci au niveau de l'association et pour X ou Y raison, on doit pouvoir reconvertir les GEM en euros. Et puis ça valide la valeur de votre billet de GEM, puisque nous avons des billets. On a des billets très jolis qui représentent les territoires de la Gironde et qui circulent, mais ils ont vraiment ils ont cette valeur parce que quelque part il y a des euros posés sur un fonds de garantie. Et alors du coup, l'idée avec une monnaie locale, je sais pas, il me semble qu'on a... C'est quoi l'idée en fait? C'est de... Avant 2014, ça existait aussi, ce genre de proposition, mais un peu plus en mode youpi lala, ou c'était vraiment... Alors souvent, avant que les choses rentrent dans la loi, il faut qu'il y ait des expérimentations. Oui. Donc oui, il y a eu toutes sortes d'expérimentations. Il y a un long historique, mais partout en Europe, il y a eu des expérimentations, des choses qui sont même... Il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle La monnaie miraculeuse et qui explique comment en Allemagne, effectivement, une monnaie locale a eu vocation après-guerre de sauver un petit peu la mise à l'économie locale. Donc il y a eu toutes sortes d'expérimentations, effectivement. Ceci étant dit, à partir de 2014, effectivement, on a pu avoir ce cadre légal et lancer les expérimentations de monnaie locale, ou plutôt même carrément les unités de monnaie locale dans un cadre bien posé. Alors pourquoi ces associations, ou puisque c'est des associations, pourquoi des collectifs citoyens ont décidé de créer une monnaie locale? Ça peut être ça aussi la question. Oui, parce qu'on pourrait se dire au début, c'est histoire de s'affranchir du système monétaire, mais non, puisqu'elle est corrélée à la valeur de l'euro. Oui, non, il n'y a pas forcément de volonté en tout cas, ça ne s'oppose pas, quoi. Ça ne va pas contre, mais c'est plutôt complémentaire aussi. Ça vient pour répondre à une petite problématique vis-à-vis de la monnaie euro qui fonctionne très bien sur plein de sujets. Par contre, pour dynamiser l'économie locale, c'est pas forcément pour créer du lien, du réseau en local
vraiment très local, il y avait un petit manquement là-dessus, un petit truc qui manquait. Et cet outil-là, parce que je peux parler d'outils monnaie locale, permet déjà aux citoyens de se réapproprier un peu le sujet, parce que c'est un sujet qui peut paraître très obscur, en fait, très obscur, la monnaie. Donc, se réapproprier un peu le sujet et se dire, moi, quand je fais un paiement, je veux qu'il ait un impact. Alors, ça, on est en mesure de le faire en conscientisant nos achats, en étant des consommateurs éclairés. Mais la monnaie locale, elle permet que derrière, la personne à qui on fait ce paiement va également réutiliser en local, etc., etc. Ça crée des cercles vertueux, en fait. On est sur du circuit court, de la création de réseaux, de maillage entre les différents acteurs professionnels et citoyens. Et voilà, donc ces collectifs, initialement, c'était des producteurs, des professionnels, des commerçants, des citoyens lambda qui étaient intéressés par ces sujets et qui se sont lancés. Oui, parce que c'est ça, en fait, si je comprends bien, l'idée, c'est que voilà, moi, j'ai cette monnaie qui a donc cette valeur-là très simple à retenir. 1 euro égale une gemme. C'est une gemme, ou un gemme? Une gemme. Une gemme. Et quand je vais chez mon commerçant, je sais que cet argent, vu que c'est une monnaie locale, par définition, elle ne peut pas, elle a vocation à être utilisée en Gironde. Donc ça va, je me dis, cette personne qui s'engage socialement, elle va dépenser cet argent peut-être pour un produit. S'il est boulanger, il va aller chercher un producteur de blé qui l'utilise aussi, du coup acheter son blé là-bas. C'est un peu ça l'idée, non? C'est exactement, mais alors exactement ça l'idée. On crée des boucles vertueuses de réutilisation et vous allez, l'exemple est très bon, le boulanger va aller chercher un fournisseur de blé par exemple en local, ou bien se reverser aussi une part de son salaire en monnaie locale. Et dans ces cas-là, ça ouvre encore plus le champ de la réutilisation, pour l'alimentaire, pour ses sorties, pour les services. C'est combien en Gironde de professionnels et de personnes qui utilisent la gemme, justement? Alors, les chiffres en novembre, parce qu'en ce moment, il y a vraiment une très très belle dynamique. On était à 170 professionnels adhérents là, en début de mois. On doit être pas loin des 180 professionnels adhérents en cette fin de mois. Et donc, sur les particuliers, on calcule autour de 500 utilisateurs de la monnaie locale, un petit peu moins d'adhérents, mais on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas réadhéré en 2024, mais qui continuent encore à utiliser la gemme. Et c'est pas grave, puisqu'ils vont pouvoir réadhérer. Dès aujourd'hui, ils peuvent réadhérer et ça participe quand même au bon fonctionnement de l'association et continuer à aller changer des gemmes et utiliser leurs gemmes. Alors, sachant que l'idée, c'est qu'on peut adhérer évidemment pour pouvoir convertir, changer son euro en gemme et vice-versa. Mais si à un moment donné, je donne 10 gemmes à mon fiston pour son anniversaire, il n'est pas obligé d'adhérer pour aller chez un commerçant après et payer. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, sur les billets de gemmes, si vous faites un cadeau, vous pouvez donner une enveloppe de gemmes. C'est un bon exemple. On a l'exemple des bons cadeaux aussi. Des structures qui sont adhérentes, elles, peuvent aussi offrir des bons cadeaux à leurs salariés. En gemmes, c'est le cas. On a eu le cas ce mois-ci, forcément, on est en pleine dans la période. Ces utilisateurs qui reçoivent une enveloppe de gemmes à utiliser, ils n'ont pas à adhérer à l'association pour l'utiliser. Il y a une petite exception. La gemme, on a parlé des billets, mais elle circule aussi en version numérique. Alors, on arrive à la fin de la première partie, donc, mais c'est bien, c'est une bonne transition. On va teaser un peu. D'accord. Comment ça? Il y a aussi de la monnaie numérique, c'est-à-dire c'est quoi? C'est des bitcoins dans mon portefeuille numérique? Si vous voulez avoir la réponse à cette question, et la réponse va vous épater, waouh, vous ne vous attendiez pas à ça, c'est complètement dingue. Rendez-vous dans un peu moins d'1 heure pour la suite de cette interview. L'interview matinale, la deuxième partie, toujours avec Aurore Bonneau, qui est coordinatrice pour... C'est une association, la GEM. L'association, voilà. La GEM, oui. Et qui édite une monnaie locale, donc qui est valable en Gironde. Il y a Absolument. 80 monnaies locales en France. Environ, oui. Et l'idée derrière cette monnaie locale, c'est de faire circuler la richesse d'un territoire à l'intérieur du territoire et de créer un réseau, un cercle vertueux, en fait. Absolument. Et c'est peut-être une des meilleures invitations pour consommer local, c'est d'avoir une monnaie locale, en fait, parce que ça invite nécessairement à ça.
Pendant l'interview, pendant la petite pause café, parce qu'on a Véronique Charpentier qui est pas très loin, qui a posé une question tout à fait pertinente. Il y a des billets de 1 à 33, parce que la Gironde. Parce que la Gironde, oui. Voilà. On parlera d'ailleurs aussi de la monnaie numérique, hein, je mets un petit mémo. Mais on va d'abord finir avec ça. Effectivement, si par exemple un commerçant me dit oui, mais c'est 10 gemmes 50, il n'y a pas de centimes, comment on fait? Alors le commerçant, il va vous dire voilà, 10,50 € s'il vous plaît. À la gemme supérieure. On va lui dire très bien, est-ce que je peux vous payer en gemmes? Oui, je suis adhérent à la gemme, très bien. Eh bien, on va lui donner 10 gemmes et 50 centimes d'euros. On peut combiner les deux. D'accord. Oui, tout à fait. D'autant que le professionnel, dans sa caisse, il n'a pas à justifier qu'il a des gemmes ou des euros, tout à valeur d'euros. Donc, s'il a 50 € en euros et 50 gemmes, sa caisse, il a 100 €. Comme je disais en première partie de l'émission, ça a la valeur de l'euro et c'est complémentaire. C'est vraiment cette idée de faciliter aussi au mieux en fait l'usage de cette monnaie, et dans la facilitation il y a quelque chose qui est assez récent, c'est la version numérique. Et oui, parce que justement cette question de centimes, ça revenait quand même assez souvent, même s'il y a une solution pratique, mais l'idée de pouvoir payer juste et surtout entre professionnels, parce que les professionnels travaillent entre eux et effectivement payer son fournisseur en enveloppe de billets, c'est moyen, et en plus avec les problématiques de centimes, c'était compliqué. Alors pour ces raisons-là, nous avons développé avec une association qui est allemande, qui est dans l'écosystème des monnaies locales, qui s'appelle Locavaluto. On a développé une application mobile qui s'appelle iGemme, et vous avez maintenant de la gemme numérique. Donc la gemme numérique, c'est la même chose, l'impact sera exactement le même. Mais il est en version donc sur le smartphone ou bien depuis son ordinateur aussi. Mais, et ça ressemble pour payer avec le sans contact ou comment ça se passe en fait? Plus simple encore. Plus simple encore, il n'y a pas besoin de TPE, c'est un système de virement. C'est un système de virement instantané. Donc lorsque vous arrivez chez le professionnel, depuis votre application ou le navigateur, hein, c'est vous qui choisissez, vous allez remplir le montant, sélectionner le professionnel, valider, et on a une validation qui s'affiche à l'écran que l'on montre simplement au professionnel, et du moment que c'est validé sur notre terminal à nous, enfin du moment que c'est validé sur l'application, de leur côté c'est validé en positif sur leur application. Nous on l'a en sortant et eux ils l'ont en entrant de leur côté. C'est en 2024, c'est plus je te fais un Lydia, c'est je te fais un iGemme en fait. Mais vraiment trop. On se fait ça aussi entre adhérents. Hein. C'est-à-dire que ça peut marcher. Voilà, tout à fait. Vous me payez, vous m'avancez un café, je vous rembourse en gemmes, quoi. Mais en gemmes numériques. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça fonctionne très bien. Comment on trouve la liste des commerçants, par exemple, qui fonctionnent avec la gemme? Oui, alors cette liste, elle peut exister. Il y a des annuaires papier qui peuvent être imprimés, mais comme ça avance très vite, je vous conseille la carte en ligne qui est sur notre site. Elle est mise à jour tous les jours. Donc la carte, la map de la gemme sur le site. Et lorsque vous serez adhérent, si vous installez l'application, la carte est sur l'application. Donc vous arrivez dans un secteur que vous connaissez un peu moins bien. Par exemple, nous ici on est à Sauveterre. Moi je suis dans le coin aussi. Hein, lorsque je vais sur le bassin, pour moi c'est les vacances. Et bien je vais sur le bassin, je vais ouvrir, regarder ce qu'il y a comme producteur ou comme commerçant qui accepte la gemme. Je vais regarder sur la carte et puis je vais pouvoir directement les payer depuis mon application. Parce que j'avoue, je suis une utilisatrice quand même beaucoup de la gemme numérique. C'est tellement pratique. Même si je suis totalement fan et très fière de l'édition de nos billets qui ont une très belle esthétique. Parce que les billets en plus, c'est formidable quand même déjà de pouvoir se dire tiens, nous on va designer nos billets, on va enfin faire des billets qui nous ressemblent. Qui s'est occupé en fait de la... juste avant, je vais dire quand même, parce qu'on n'a pas donné l'adresse du site, c'est lageme.org, lage2me.org. Oui, voilà. Merci de le préciser. Et donc oui, qui a designé ces billets? Alors les billets, ils ont été conçus au sein de l'association. Donc comme je disais, c'est une instance démocratique. Donc on a travaillé ensemble avec que des bénévoles. Alors, il y a eu un graphiste bénévole qui est passé aussi là-dedans. Et ensuite, on a travaillé avec un imprimeur en local également, qui nous a proposé des billets qui ont 3 points de sécurité tout de même. Il y a un gaufrage, un filigrane, et normalement, il faut en dire que 2 sur 3. Et il y a également un petit plus sur ces billets, c'est que les chiffres sont écrits en braille, donc peuvent être lus en braille. Ah oui, donc on sait tout de suite où est-ce que c'est le braille. Ah oui, non ?
Ouais, il y a des petits points, il y a des petits points. Le filigrane, et bon, voilà, c'est quand même très classique également. Et puis un gaufrage. Quant au visuel, vous pouvez voir, nous avons les coteaux, vignobles. Il y a également une image du Mascaret, des pins, une image du bassin d'Arcachon, et évidemment avec la dune du Pilat, qu'on peut pas manquer. Et sur le billet 33, vous avez un marché également qui est représenté, puisque c'est un des points d'utilisation de la gemme qui nous paraissait, qui paraît essentiel. L'idée, c'est quand même au final de favoriser le commerce de proximité et les producteurs locaux. C'est vraiment eux vers qui on veut que la richesse soit dirigée. Comment tu es coordinatrice donc à la gemme, comment est-ce que elle est arrivée dans ta vie, la gemme, justement? Qu'est-ce qui fait à un moment tu dis tiens, je vais faire ça? Oui. J'ai arrêté de trader à Wall Street. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai? Non, j'en avais marre de Wall Street, oui, absolument. J'étais auparavant coordinatrice d'une autre association, un collectif d'artisans. Donc j'étais déjà dans l'associatif depuis très longtemps et dans une forme salariée dans l'associatif aussi. Avant ça, j'étais artisan, donc j'ai un passé d'artisan. Quel domaine? Dans les métiers d'art, artisan tapissier. D'accord. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai rencontré la monnaie locale. La première fois qu'on me l'a présentée, c'était encore l'ancienne monnaie, la miel. Et il m'a fallu à peu près 2 minutes pour adhérer au principe. Je pense que ça correspondait à mes valeurs, avec beaucoup de choses que j'essaye de mettre en place déjà dans mon quotidien. Je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Je fais partie de ces gens-là. Les petits gestes. Et puis j'ai eu l'occasion tout simplement de tomber sur cette offre, et puis ça a fait tilt en fait. Je voulais mettre en fait mes compétences acquises au fil du temps dans un projet qui a du sens et qui correspond à mes valeurs. Donc c'est aussi c'est pas un métier passion, je ne dirais pas ça comme l'artisanat d'art par exemple, on peut le dire de l'artisanat d'art, mais en tout cas je suis très contente de mettre mes compétences dans ce projet. Et tu parlais d'un engouement tout à l'heure, de dire qu'il y avait justement là une espèce d'engouement au moins des professionnels, ça monte. Il faudrait presque un compteur qui affiche aujourd'hui 2 professionnels de plus, 3 professionnels de plus, 1 professionnel toutes les 17 minutes adhère à la gemme. On va y venir, mais c'est une très très bonne idée. Je vais en parler aux développeurs parce qu'il nous manque ça sur le site, il faut qu'on y aille. Avec un compteur. Avec un compteur, voilà, et ça peut motiver. Soyez le 200e professionnel. Et est-ce que tu observes ça? Qu'est-ce que tu te dis, c'est quoi? C'est les suites d'un travail de terrain qui commence à porter ses fruits, et on récolte enfin le fruit de son travail, ou il y a peut-être autre chose qui se met en place? Alors oui, il y a le développement en fait du réseau, et aussi l'idée que cette monnaie locale, il y a eu un choix de la professionnaliser, de professionnaliser l'association. Et depuis donc 2 ans, nous sommes passés de 1 à 4 salariés, un chargé de développement Bordeaux et Métropole qui travaille qu'avec les professionnels et qui est très efficace. Donc François, si vous êtes sur Bordeaux Métropole, vous pouvez le contacter. Et aujourd'hui, un animateur territorial pour les 4 communautés de communes du Sud Gironde, donc La Réole, Bazas, Convergence Garonne, Cadillac et Langon. Et effectivement, ce travail professionnalisé, il permet un travail de qualité. Enfin, on est au contact toujours, tout le temps. C'est vrai qu'une association, elle a besoin quand même de professionnels, de gens permanents qui permettent l'émission à côté est en train de se terminer. Ouh là là. Donc, de toute façon, on arrive à la fin de la 2e partie de l'interview. Le timing est cool. Je rappelle que donc, si vous voulez des infos, lagemme.org. On peut également, si vous êtes dans l'Entre-deux-Mers, aller faire des changes aux offices de tourisme. Les 5 offices de tourisme de l'Entre-deux-Mers, oui. Voilà, Targon, Sauveterre, Montségur, Créon et La Réole. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 du coup? Eh bien, ce que l'on peut souhaiter, c'est que vos auditeurs et vos auditrices, ils passent le cap, ils nous rejoignent. Les adhésions, c'est à partir de 5 € par an, parce que cette monnaie locale, pour qu'elle vive, il faut l'utiliser. Il faut juste l'utiliser, et vous gagnez rien, vous n'avez pas de cadeau à l'utiliser. Par contre, ça ne vous change rien en termes de valeur, vous utilisez les mêmes valeurs, mais par contre, l'impact, il peut être vraiment très important, et on sera ravis de revenir peut-être pour vous donner des résultats en fin d'année et vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup, Aurore. Merci, c'était un plaisir.